Combien de familles, combien d'amis, combien de monde en Haïti chaque jour qui mourit à cause d'un goût de sang. Combien de frères, combien de sœurs, cousins, cousines, combien de mon compère, voisine qui périt à cause quelques gouttes de sang. Chaque volontaire comptait, parce que chaque petit coup de sang comptait. Oui, on fait une solidarité avec un accent. Au moins, à moins, B moins, à B moins, fait partie groupe sanguin à résiste qui est plus difficile dans le monde là. Les gens qui ont besoin de sang, c'est problème. Renaxan, c'est une organisation sociale à caractère humanitaire qui a fait promotion pour droit à la vie et la santé, a invité chaque monde à venir bailler sang pour ensemble nous continuer à bailler la vie. J'arrête. Combien de familles, combien d'amis, combien de monde en Haïti chaque jour qui mourit à cause d'un goût de sang. Ou même qui a un groupe sanguin résiste négatif, Renaxan c'est un mouvement positif qui concerne directement. Renaxan tout côté sur les réseaux sociaux. Mais pour plus d'informations, au carré dans 36 17 71 08 33 23 50 80. On fait une solidarité avec Renaxan. Renaxan, yon l'autre famille qui a campé beaucoup côté dans un moment difficile. Et Jean de dit, nous pas pour compte nos matins, nous t'as pas gagné. Ils ont invité et qui arrivé finalement dans le studio après un pile péripétie, c'est mettre Détournel Bénissoir qui est avec nous dans le studio et qui n'a pas salué arrivé lui. Bonjour maître Détournel, comment nous y? Et Jacques, pour l'invitation, je salue l'ensemble des téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de l'émission Haïti à venir et de la télévision en ligne, télé à venir, pour l'invitation ça. Et moi, je dis que moi, à l'image du pays. Oui. Oui, il faut que nous disions que tu es supposé arriver là depuis le matin, mais pas avoir une situation. Tête chargée. Quand c'est pas camion qui mal parking, c'est policier qui connaît ce week-end là. Oui, tout le monde a fait. Donc, blocus. Oui, blocus depuis Matizalem jusqu'à ici. Donc, blocus depuis 2 heures de temps, oui, 2 heures de temps blocus, oui. Parce que Thomas, c'est pour une là. Bon. Comme moi, t'es bon parole, moi, je me dis, et je ne pas me décourager. À un moment donné, je me décourager, je me dis, moi, 10h30, beaucoup machine bloquée. Je dis, bon, je me dis, non, je me parole, moi, et on tient les hommes par la parole et les bœufs par les cornes, comme dit Loisel. Oui. Donc, moi, je voulais respecter absolument la parole, moi, et pour me venir dans l'émission, pour me faire connaissance. Parce que la dernière fois, où tu es invité pour l'inauguration, pas de Carvini, et là, je me dit, il faut que moi vienne pour moi, super belle locale, et super installation, et des télé à venir, qui a démarré, et qui t'a fait inauguration le samedi dernier. Et c'était excellent, donc nous sommes contents d'être là. Merci pour votre présence. Encore une fois, mettre des Détournel, côté nous pourrons regarder quelques questions. Et ensemble, dans l'espace émission Avenir Haïti, sous télé et Haïti. Et télé Avenir, c'était le pays gagné. Télé pays gagné, oui. Et alors, nous connaissons où c'est avocat et plusieurs familles, malheureusement, qui ont confronté une situation difficile depuis plus passé un mois, côté 7 jeunes garçons qui s'est été employés mairie Pétionville, qui disparaît tant qu'un coup d'éclair dans Pétionville, qui donc plus passé un mois après, parents Mounsayo
Et m'pas connaît et par rapport avec ça on peut dire là, c'est que l'autre information que nous connaissons mais dernière fois et qui nous t'ai parlé sur de ça pour que gagner oui et pour qu'on gagne aucune nouvelle qui parle yo même te joindre et sous disparition jeune garçon à ça j'en dis là qui c'est employé mairie à Pétionville et mettre des tunnels j'en dis là qui c'est avocat et proche ou bien famille moun sa yo qui sa situation ça y est mettre et des tunnels. Eh bien, merci pour la question et pour l'introduction. Effectivement, le 27 avril 2026, 7 employés dans la mairie Pétionville, Joël Guichette, Genet, Deluxe, ils ont deux machines, Zoroquin, sans plaque, croisées, mettez en travers Goutio, dans Delma 101, bon cimetière Pétionville là, et plusieurs ravisseurs descendent avec gros armes fan foire et avec des uniformes BLVV, brigade de lutte contre le véhicule volé. Yo prend yo, y a la veille et depuis date, nous pas contre côté au passé. Yo pas dans DCPJ, yo pas dans commissariat, aucun côté. Et machine côté OTA parce que les agents, les ravisseurs descendent. Ils prennent volant pick-up côté OTA. Il y a une qui prend volant pick-up là, c'est lui qui conduit, il fait chauffer passer derrière. Et là, la veille, il s'avère que machine avec grand étonnement, machine là, ils trouvent intacte, clé contact là sous lui. Le 27 même non, 27 avril là, dans Delma 75. Le jeune machine là, qui est-ce qui relève pour venir chercher machine là? Qui est-ce qui relève qui pour venir prendre machine là? Il s'avère que machine là DCPJ Miri a trouvé lui, de contacter DCPJ pour machine là. Et après, quelques temps après, lorsque nous avons fait constat, le 13 mai là, elle fait constat dans la mairie pour nous dresser procès verbal pour prendre la déclaration maire. Il s'avère que maire a déclaré nous que machine n'a pas de CPJ encore, il trouve dans le commissariat Pétionville là. On parle de Christian Dormil. Christian Dormil. Et machine là, les CPJ étaient râlé machine là, ils quitté les CPJ, ils ont monté dans le commissariat Pétionville là. Donc qui est-ce qui était question c'est que qui est-ce qui était les maires? Qui est-ce qui était les DCPJ pour dire que le machine pick-up là, Toyota Hilux là, et avec défense, couleur blanche, qui est-ce qui était relé pour dire vin pour machine de la 75 le 27 avril là? Alors machine était dans 75, mais qui bon Zach là t'est passé exactement? Zach là passé à Pétionville. Mais bon cimetière Pétionville là. OK. Zach là passé à Pétionville de 105, 101. OK. Bon cimetière Pétionville sur le territoire Pétionville là, sur le territoire maire puisque mon yo c'est employé mairie à eux. Kounya là, yo ravissé yo prend yo habillé en BLVV. Ont une identité en dedans de CPJ. D'accord? Yo arrêté yo. Là yo arrêté yo. Kounya là, ça passé. Là yo fin arrêté yo. Là yo fin enlevé yo, pas arrêté, enlevé yo. Yo allé avec yo dans Delma 75, yo changé machine. Yo changé machine avec yo. Yo quitté pick-up Meria qui était dans Merio qui était dans Delma 75 ans qu'on y a gagné yon nan ravisseur yo yon nan ravisseur probablement qui relè Meria ou bien qui relè Meria et de ces pays pour dire mes machines dans Delma 75 avec clé sous li pas brûlé li pas aucun de gratuit sous li et vinn prendre qu'on y a là nous même
le 6 mai, mais à recevoir famille, de cette famille, mais à faire une réunion avec eux parce que tu as manifesté, on m'a dit côté moun yo, bah nous moun yo. On a mais après recevoir, mais a dit et fait douce bah nous moun yo. Qui est-ce qui Fait douce avec Jérémy bah nous moun yo. Qui est-ce qui douce là? Qui est-ce qui douce là? Eh bien, bonne question, douce là. C'est un employé mairie allié, directeur de cimetière de Méria. Il s'avère que dans semaine qui passait là, dans la semaine qui suivit, qui était antérieurement au 27 avril là, 7 nègres ça en backup, comme ils ont fait police municipale, veille marché, veille voirie, ramasser fatra, etc., coordonné pour ramasser fatra, etc. Ok. Ils ont appréhendé une sœur de douce. Quand il y a sœur douce là, il prend, sûrement le baconnet, d'après déclaration que douce dit, celle là dans marché là, nèg yo passé, il prend celle. Il t'a vendu? Il t'a vendu probablement. Quand il y a dans la mairie là, quand il y a là, douce lui-même, il dit que en gros poignette, il vient en dehors, il prend seul. Quand il y a mais a déclaré dans le procès verbal que nous avons fait le 13 mai, mais a déclaré le procès verbal juge de paix que douce, il était venu dans la mairie, il menaçait maire avec une manchette nommée, il menaçait maire principal, il menaçait maire adjointe là, qui est Madame Géralda Nelson. Et il menace 7 nègres pour couper tête yo. Ou bien après les DCPJ pour CPJ une prendre yo. Comme par hasard, déclaration juge de paix, oui. Déclaration maire insérée dans le procès verbal juge de paix, oui. Pas dans la bouche, non? Pas que moi, m'appelle vanté, non? C'est nous-mêmes, moi-même, les familles ont dit ça, me dit, ah, moi-même, nous dit ça, m'entendez ça, moi-même, moi pas quoi en tant qu'avocat, pas quoi parole dans la bouche. Quand m'adresse une requête au juge de paix de Pétionville, je prends le juge de paix, mal rencontré maire. Là nous arrivons dans le bureau maire avec juge de paix greffier, là nous arrivons dans le bureau maire, tu as maire, maire principal là Christian Lormil, monsieur Christian Lormil, tu as maire adjointe là et madame Marie Géralda et Nelson. Et après tu as un commissaire Enoch qui est venu. Okay. Donc, il t'a posé question, il t'a demandé, mais est-ce que moun sa yo enlevé dans la mairie, est-ce que c'est employé mairie AOE? Mais il a confirmé oui, c'est employé mairie AOE. C'était des bons employés, des bons citoyens, parce que c'est des personnes dans la communauté de Jalousie qui font un bon travail social, qui fait route. Il fait beaucoup de travail pour en roi. Alors, toute cette négociation, tu habité Jalousie. Jalousie, tu habité. Tu as travaillé Jalousie, tu as habité Jalousie, tu as fait social dans Jalousie. Quand il y a levé, quand il y a expliqué que c'était des bons citoyens, c'est lui qui t'a embauché parce que il a fait bon travail en l'air, dans Ménard, dans Stegno. Et tu as fait bon travail. À partir de ce moment-là, il t'a demandé, est-ce que nous sommes capables de faire un coup de main en bas, dans Pétionville en bas, pour ramasser Fatra? Parce que la ville là, tu commencé à être envahi par Fatra. Donc, il demandait est-ce que vous avez supervisé le ramassage d'ordures dans la mairie. Donc, effectivement, cette nègre était employé, il a commencé Fatra. Donc, le maire a dit tout bien de haut. Mais après, il a posé question à la maire est-ce que vous t'es dit que à mon famille fait douce banou mounio. Mais douce ça qui tout non. Il s'appelle Smile douce. Il était actuel et voilà. L'elle menace mère. Oui, l'elle menace mère, mais a dit nous aussi, les douces menacées lui-même avec manchette et l'autre magistrat Géralda, qu'on a tout révoqué dans la direction des cimetières. Elle révoque il y a
qu'on y a le 27, nèg yo le enlevé. Et à partir de ce moment-là, nèg yo enlevé, magistrat a confirmé qu'effectivement 12 te menacé nèg yo, 12 te dit nèg yo la fait enlever yo ou bien la couper tête yo. Comme à Gonetolement, le 27 nèg yo 7 nèg yo enlevé, ravisseur enlevé dans Pétionville. Qu'on y a là, nous-mêmes, à partir de ce moment-là, après constat ça, famille a déposé plainte à travers le canal de cabinet d'avocat de Tournelle et déposé plainte avec constitution de partie civile et auprès du doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince pour que un juge d'instruction soit désigné, soit fait et que enquête approfondie et soit faite pour que yo dit nous côté moun yo passé si yo mouri pour yo ba nous pour yo ba yo famille encore pour faire enterrement yo si yo vivant pour la guerre et plainte ça il déposé contre Smile Douce et contre Jérémy Jean qui est le directeur des marchés et mairie Pétionville là il déposé contre Joseph Douce qui est frère de Smile Douce. Il déposé pour en association de malfaiteurs, enlèvement, dans le cadre de l'article 289 à 293 du Code pénal issu de la loi du 22 août 2017, sur l'enlèvement, rafle, kidnapping, qui prévoit que tout enlèvement, rafle, kidnapping des personnes et l'auteur, complice, seront condamnés à une peine de 20 à 50 ans de prison. Et nous portons plainte aussi contre Méa Pétionville là, qui se nomme ainsi que contre Ismaël Giralda, non pas en tant qu'auteur complice, co-auteur pour l'instant, contre de l'enlèvement. Et parce que ça, c'est le tribunal. C'est le juge d'instruction qui pourra découvrir si vous êtes impliqué directement ou indirectement dans l'enlèvement, mais nous portons plainte contre comme il fait un manquement à une obligation de sécurité. Il fait un manquement à une obligation de sécurité parce que c'est un point important ça. Okay. Lorsque ou c'est maire d'une commune, un citoyen menacé, il menace li menace on l'autre met en principe on l'autre met dans cartel li menace employé et mairie pour le couper tête yo ou pour faire enlever yo et que ou même en tant que maire ou c'est président du conseil communal de sécurité à partir de ce moment-là ou une obligation de sécurité envers citoyens ça yo et que si menace, dès lors que menace fait en présence ou pas relais commissaire gouvernement ou pas relais commissaire de police là ou pas mettre en place prérogative mais pour faire appréhender moun sa yo mettre placer dans le commissariat ou failli à obligation de sécurité à partir de ce moment-là ou bien pour répondre de ça et Méria également, parce que depuis date, Méria n'a pas fait aucune réaction. Méria, en tant que personne morale, a une obligation également. Donc, plainte ça a déposé, et auprès du cabinet d'instruction. Donc, un juge d'instruction va être nommé, sous peu si ce n'est pas déjà fait. Et le juge d'instruction va le envoyer et plainte plan, by commissaire gouvernement, pour commissaire gouvernement, by un réquisitoire d'informer sur lui, afin que le juge d'instruction capable de saisir pleinement pour le capable et instruire plein temps. Moi m'a conseillé, moi m'espérer que le commissaire gouvernement pas prendre plein temps pour faire dilatoire avec elle, il va prendre plein temps pour faire politique avec elle et que il prend plein temps parce que famille au mérite de justice. Nous besoin qu'on ait côté Mounsaoué. Donc c'est des CPJ qui pour faire enquête avec le juge d'instruction et pour dire nous côté Mounsaoué. Est-ce que il y a des démarches qui nous fait et bon côté la police principalement des CPJ parce que ou dit là et d'après information qui nous gagnent
Et backup qui prend messieurs avec uniforme qui marque des CPJ sous de est-ce qu'il y a des démarches qui fait comme ça auprès des institutions ça on connaît. Non, ouais, il y a deux véhicules Zorequin, Toyota modèle Zorequin, comme on appelle communément en Haïti, et sans plaque. Donc, on ne va pas dire son backup parce qu'en général, on backup de police à un numéro à un numéro, à des plaques, à identification. De lors que et il pas gain identification, il pas gain plaque et donc on va pas dire son backup. C'est deux véhicules qui avec des ravisseurs en dedans habillés en brigade de lutte contre le vol de véhicules. C'est une entité au sein de la DCPJ. Ben, maintenant, donc, pour nous poser, comment est-ce que DCPJ t'a déclaré que tu as un uniforme ça qui te disparaît? Est-ce que tu as un volume d'uniforme ça? Parce que c'est son identité qui fait créer. Qu'est-ce que DCPJ t'a déclaré que tu as un volume, tu as des quantités d'uniformes ça qui t'ont volé, qui fait l'objet des braquages? Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons supposé que c'est des bandits. Mais à défaut de ça, nous avons toujours pensé que, effectivement, il y a un certain lien entre l'uniforme et les ravisseurs avec la DCPJ. Donc, nous attendons que DCPJ, par enquête, est-ce que les DCPJ font une enquête interne, administrative, pour déterminer qui est-ce qui était en opération, joue ça dans la commune de Pétionville, et le chef de BLVVA pour répondre aux questions ça pour dire effectivement est-ce que tu as un agent qui était souterrain le 27 avril dans la commune de Pétionville faire enquête administrative pour déterminer qui est-ce qui était là, comment on y a élevé, côté quel sort qui réserve à eux-mêmes. C'est ça, c'est sa famille Apton. Dans le début et intervention là où tu parlé de yon dame qui 7 messieurs ça qui semblait et comme tu me dit ça prend pour mener dans Pétionville. Mais pour quelle raison qui ça dame ça a fait et qui problème qu'il te causé qui fait monsieur tu aller dans mairie Pétionville avec lui? Bon, moi pas d'informations précises sur ça. Moi j'ai information parce que il y a une vidéo suite à une conférence de presse qui est 12 Tebaï, parce qu'il était dans des noms la cité. Il était couru, il prend devant. Là, il fait une conférence de presse. Et dans la conférence de presse, ça, il fait état de fait ça. Que c'est suite à l'arrestation de Célie par agent Mério, cet agent Mério, qu'elle était monté dans la mairie avec manchette, il t'a prend mon en gros poignette. Il t'a prend seul en gros poignette. Et à partir de ce moment-là, il t'a expliqué fait. Il pas rentrer dans les détails. Il t'a dit seul dans marché. Si pendant seul t'es dans marché, nous ne savons pas si c'est vendre l'étape vendre, si c'est acheter l'étape acheter, nous ne savons pas qui ça l'étape fait, il pas dit ce qu'il a fait. Donc, on ne peut pas extrapoler. Donc, d'ailleurs, lui-même, il dit que ces militants peuvent acheter Calier, il ne va pas quitter ça passer. Et donc, il menacé, il fait des menaces, il profère des menaces. À partir de ce moment-là, nous avons tout procès verbal là. Nous avons tout procès verbal là. Et procès verbal JDPO détaillé. Et à partir de ce moment-là, nous avons demandé justice. Nous avons demandé doyen pour le nommer juge d'instruction. On juge d'instruction sur le dossier pour que enquête faite afin de pouvoir rendre la justice à ceux que la justice est due. À ceux et à celles que la justice est due. Côté citoyen, ça, il y a un cavale ou bien... Bon, jusqu'à présent. Sûrement. Il a guépié. Donc, Donc, juge d'instruction, pour le faire ce que le droit. Juge d'instruction, vous savez, le juge d'instruction, c'est l'homme le plus puissant de la République. Un juge d'instruction capable d'arrêter même Alice Fizemé quand il y a là.
Et donc, pas un monde qui a résisté face à un juge d'instruction qui est déterminé à trouver la vérité. Bon, et pour qu'on y a comme c'est avocat et victime, alors, et proche, et alors famille et victime, yo, dans quelle situation? Et famille, ça, oui, 7 jeunes garçons disparaissent plus qu'un mois. Et comment famille, yo, ou imaginez que lorsque on perd des familles disparaissent, qui étaient trois petites jeunes timounes, et madame ni enceinte, et chaque nègre qui était petite, madame, papa, maman derrière, et c'est eux même qui étaient potomitan dans la famille, hein, ou imaginez que dans quel désarroi moun yo trouvé yo. Moun yo pas contre côté mais il y a pas dit rien. D'autant plus que moun yo ça faisait 4-5 mois yo pas de toucher, yo pas de toucher. Donc à partir de ce moment-là, moun yo dans le désarroi le plus total, dans une tristesse, non seulement tristesse par la disparition de notre cher, par l'enlèvement, peut-être moun yo a subi de torture, peut-être yo mouri. D'accord? Donc par cet acte-là, ouais, dans quelle tristesse, dans quel déchirement, dans quelle peine, dans quel désarroi que moun yo trouvé yo. Cette tristesse-là est indestructible, pas qu'à décrire. Donc, en dehors de ça, tristesse, peine, souffrance morale, et en côté, et greffé encore avec une tristesse, avec une pénurie économique. Ça veut dire que c'est moun ça qui qu'on fait bouillir chaudière pour 3 madame et 3 petites etc. C'est moun ça qui qu'on fait bouillir chaudière, qu'on y a chaudière pour qu'à bouillir encore, si moun ça qui a fait pour manger, qui j'en a fait pour y aller à l'école, qui j'en a fait pour une vie normale, qui j'en a fait pour sortir bien. Dans la société, papa était là, papa était l'équilibre. Papa était leur point fixe. C'est papa qui t'a dit, mais ça peut faire, mais ça peut pas faire. Quand il y a papa qui disparaît, quand il y a lever sans papa, sans boussole, sans encadrement. Donc, si moun sa yo, non, si nous ne pas faire attention, c'est n'a privé dans une situation de complètement qui peut dépasser tout le monde. Et d'autant plus que 7 employés de mairie enlevés, collectivité territoriale de l'État, ministre de la Justice pas dit rien, ministre de l'Intérieur, qui est autorité qui dépend qui est attachée aux collectivités territoriales, pas dit rien, moun CSPN n'a pas dit rien, qui est en charge de la sécurité. Parce que lorsque on dit que c'est sécurité élection, lorsque aussi on parle, on dit c'est sécurité élection, lorsque 7 personnes enlevées dans la commune, ou bien responsabilité, ministre de la Justice a une responsabilité, parce que c'est ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ministre de l'Intérieur, qui siège dans le CSPN, Premier ministre, président du CSPN, et DG de la police dans le CSPN, maire et commissaire de police de Pétionville, ils ont siégé dans le conseil communal de sécurité. Donc, à partir de ce moment-là, moun sa yo, yo pas jamais dire rien. Yo pas jamais dire rien, c'est des mots foubés. C'est étonnant, ça veut dire que, ou même moi-même, tout le monde a nous en danger. Comme le proverbe l'a dit, les babouazons apprennent du feu, mettez trempé pour l'an de l'eau. Donc, ça veut dire que nous-mêmes là, si 7 employés, mairie, collectivité territoriale, ils ont enlevé, par un monde qui dit, imaginez moi-même. Ouais, dans qui désarroi nous laguer? Et nous allons finir, et puisque nous étions. Il va arrêter trop de temps pour l'émission arriver dans bouclé. Donc, ça n'a pas demandé en tant qu'avocat et famille victime, qui ça ou même ou souhaité qui fait et sous dossier ça pour moi. Les miettes arrivé fait pour parents victimes qu'on est qui ça passé. Comme moi ce deal là, à 2 reprises, 3 reprises, 4 reprises,
Ça, nous-mêmes, nous réclamer. Famille a réclamé. C'est un. Dis-nous côté Mounioé. Si au vivant, banoul. La gueule. Parce que moun sa yo, c'est employé mairie, c'est service à prendre la collectivité. Si, par malheur, yo décédé, yo assassiné yo, bah famille encore yo, pour faire enterrement yo, pour permettre de franchir de l'au-delà avec dignité et humanité. Pas quitter koyo, pas quitter koyo enragé, pas quitter zoyo à bouler au soleil, pas quitter koyo parce que dans certaines religions, lorsqu'on pas joindre corps, lorsqu'on pas joindre moun n'a pas fait enterrement dignement pour le traverser de l'au-delà, l'amener qu'à tout monter. Donc ba yo corps si yo mourir. 3 que doyen, étant donné qu'il y a une plainte avec constitution de partie civile qui posait que doyen désigner juge d'instruction pour que un juge d'instruction capable de faire enquête et déterminer responsabilité de chaque monde impliqué dans l'affaire. Auteur, co-auteur, complice, auteur intellectuel, receleur, etc. Détenteur d'informations qui étaient aboutis au crime. Tout le monde sait, juge d'instruction vient pour faire lumière sur eux, pour le rendre ordonnance de renvoi à lui et pour envoyer moun yo à le juger. Quatrièmement, indemniser moun yo et prendre en charge famille moun yo, ti moun yo, et afin que sécurité moun yo ka assurée, afin également que l'école ti moun yo ka payer, éducation ti moun yo ka poursuivre. Et dernier élément, pour me finir 5e point. Il est fondamental que nos sociétés, lorsque des individus disparaissent, lorsque des enlèvements faits dans le territoire, autorité pas qu'à soupçonner dans le bagage ça. Ou pas qu'à soupçonner les autorités impliquées dans le bagage là. Comme dit le proverbe là, madame, on pas qu'à soupçon sur madame César. Autorité, faut que comporte en autorité. Ou pas capable, agent responsable de la sécurité dans la commune. Ou pas capable, responsable de la sécurité au niveau de l'État. Et que, ou pas mettre en place un service de sécurité pour assurer la sécurité des gens qui travaillent avec eux. A fortiori, ou pas capable assurer la sécurité de ceux qui travaillent avec eux. Si vous ne pouvez pas faire travail ça, place ou pas là, il faut que vous quittez, il faut que vous démissionnez, il faut que vous allez. 7 personnes enlevées dans la commune. 7 personnes enlevées. Ou pas dire rien. Pas même une ligne de communiquer dans la presse. Pas une ligne de communiquer. Pas une veillée. Pas rien qui fait. Ou pas jamais recevoir Mounio si vous ne pas faire manifestation. Hier encore, Mounio a manifesté devant Méria pour demander Méria Bayo Mounio. Pour demander Méria fait nécessaire pour que vous rejoignez Mounio. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, nous-mêmes, un collectif qui crée collectif de jalousie et qui a coré Mounio pour aider, pour apporter un réconfort à Mounio. Okay. Donc, pour conclure, on m'a dit que moi remercie Télé Avenir pour l'invitation. Moi remercie l'émission Avenir Haïti pour l'invitation. Et que m'espère que moun sa yo sinon pas si au vivant pour nous trouver yo, si yo mourir pour nous trouver koyo, et que doyen désigner rapidement un juge d'instruction pour enquête faite pour ordonnance rendre pour que moun yo auteur, co-auteur, auteur intellectuel, complice
et tout le monde qui faillit à leur obligation de sécurité, l'obligation de prudence, l'obligation de veiller à ce que chaque citoyen est capable de vivre convenablement dans sa vie au côté lié, capable et voyer moun sa à le juger pour condamner en vertu de la loi sur l'enlèvement et raft kidnapping dans le cadre de l'article 289 à 293 du code pénal issu de la loi du 22 août 2017 et pour que au moins moun yo ka fait deuil yo, pour que moun yo ka vivre en paix, en toute tranquillité et avec sérénité, si on peut parler ainsi. Merci, Maître Détournel à Bénissois. Et merci parce que vous êtes présent dans le studio avec nous pour te faire un petit bas de bouche sur un dossier ça qui la gros tristesse dans la commune Pétionville et surtout et quartier jalousie côté monsieur Sayo même habité et famille moun Sayo qui dans une situation difficile. Je pense qu'il y a un pile bagaille pour nous parler mais malheureusement les arrivé sous nous et Maxo qui a fait nous signe depuis un bon bout de temps là pour dire les nous fini qui donc après l'autre émission c'était un plaisir pour nous faire parler ça Maître Bénissois parce que c'est pas pour une dernière fois. Ben dès que vous invitez avec grand plaisir et m'a vini dans l'émission parce que l'émission ça c'est une émission culturelle liée, c'est une émission éducative liée, la former citoyens et citoyennes pour meilleur. Et dans le cadre de cette société que nous avons gagné avant, que nous n'avons pas gagné encore, nous espérons que nous allons le rejoindre. Merci, chers maîtres, amis, téléspectateurs, téléspectatrices. C'était un plaisir pour nous débuter l'émission Avenir Haïti pour sur télé et Avenir pour samedi 30 mai 2026 là. Émission ça qui est toujours passée sur plateforme ça sorti 10h pour arriver midi qui donc pas rater émission ça samedi prochain n'a porté une plus belle émission pour bye bye tout le monde bon week-end et restez connectés sur plateforme ça pour reste programmation télé bye bye tout le monde bye bye tout le monde combien famille combien amis combien monde en Haïti chaque jour qui mourit à cause d'un goût de sang combien frères combien sœurs cousins cousines combien mon compère voisine qui périt à cause quelques gouttes de sang. Chaque volontaire comptait, parce que chaque petit coup de sang comptait. Oui, on fait une solidarité, après l'accent. Au moins, à moins, B moins, AB moins, fait partie du groupe sanguin à crisis qui est plus difficile dans le monde là. Les gens qui ont besoin de sang, c'est problème. Renaxan, c'est une organisation sociale à caractère humanitaire qui a fait promotion pour droit à la vie et la santé, a invité chaque monde à venir bailler sang pour ensemble nous continuer à bailler la vie j'arrête. Combien de familles, combien d'amis, combien de monde en Haïti chaque jour qui mourit à cause d'un goût de sang. Ou même qui a un groupe sanguin résiste négatif, Renaxan c'est un mouvement positif qui concerne directement. Renaxan tout côté sur les réseaux sociaux. Mais pour plus d'informations, vous pouvez aller dans 36 17 71 08 33 23 50 80. On fait une solidarité avec Renaxan. Renaxan, il y a l'autre famille qui a fait beaucoup de temps dans un moment difficile.